Allez, c'est parti. On va plonger ensemble dans une histoire qui mêle prédiction, technologie et puis une planète qui vit des extrêmes de plus en plus marqués. On le sait bien. Et tout part de cette question. Une question qui est vraiment au cœur de la météo d'aujourd'hui, surtout avec un climat qui change à toute allure. Comment est-ce qu'on peut bien prévoir un phénomène météo qui n'est tout simplement jamais arrivé avant? Pour bien saisir l'enjeu, qui est mondial, on va commencer par une histoire très locale. On se transporte en France à la mi-janvier 2026. Alors, à première vue, les prévisions officielles ont l'air assez simples. Mais, en réalité, dans les coulisses de l'atmosphère, une lutte bien plus complexe est en train de se jouer. L'analyse officielle de Météo Express nous parle d'une semaine plutôt douce, un peu humide, bref, un sacré contraste avec les semaines d'avant qui étaient bien plus froides. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la prévision elle-même nous donne un indice. Elle décrit la France comme étant un carrefour entre deux systèmes météo qui s'affrontent. Et cette incertitude, elle n'était pas que dans les modèles. Non, elle a enflammé les débats en ligne, chez les passionnés de météo. Sur les forums spécialisés comme InfoClimat, certains étaient un peu blasés. Ils y voyaient une situation de blocage hyper classique, presque frustrante, entre la dépression sur l'Atlantique et le gros anticyclone sur le continent. Mais d'autres, plus prudents, rappelaient que ce genre de situation peut basculer très très vite. Pour eux, rien n'était encore joué et il fallait se méfier. Alors évidemment, le débat était plein de termes un peu techniques, mais il y en a un qui revenait tout le temps, l'état du fameux vortex polaire. C'était un des éléments clés de toute cette discussion. Parce que attention, cette semaine de météo en France, ce n'est pas un événement isolé. Pas du tout. Ça s'inscrit dans une tendance de fond, une tendance mondiale qui est beaucoup plus large et assez alarmante. Tenez, un chiffre qui parle de lui-même. D'après l'Organisation météorologique mondiale, 2024 a été, tout simplement, l'année la plus chaude jamais enregistrée en Europe. Et le rapport de l'OMM est sans appel. Il dresse le portrait d'un continent qui subit un changement climatique profond et qui, en plus, s'accélère. On parle d'inondations, de records de température de l'océan, de fonte des glaciers. Le tableau est complet. Et ça se voit même dans les prévisions à long terme de Météo France. Pour le début de 2026, le scénario le plus probable, c'est plus chaud que la normale. Par contre, pour les pluies, c'est le flou total. Impossible de privilégier un scénario. Et c'est dans ce contexte, dans cette nouvelle ère de la météo, qu'un outil surpuissant a fait son apparition, l'intelligence artificielle. Des modèles au nom un peu futuriste comme Graphcast ou Pangu Weather sont en train de tout changer. Ils apprennent à partir de décennies de données météo passées pour prédire le futur. Et il faut bien l'avouer, ils sont remarquablement doués pour ça. Et là, les résultats sont assez bluffants. Si on regarde la météo de tous les jours, en moyenne, les modèles d'IA comme Graphcast se trompent systématiquement moins que les meilleurs modèles classiques. C'est simple, sur ce graphique, plus la barre est basse, meilleure est la prévision. Et là, l'IA gagne haut la main. Mais que se passe-t-il quand la météo n'est justement pas moyenne? Qu'est-ce qui se passe quand l'IA doit faire face à un événement qu'elle n'a littéralement jamais vu dans ses données d'entraînement? Eh bien, c'est là qu'on découvre son talon d'Achille, son angle mort. Quand on regarde uniquement les événements extrêmes, les vagues de chaleur qui pulvérisent les records, surprise, le classement s'inverse complètement. Et c'est le bon vieux modèle traditionnel, celui basé sur la physique, qui redevient le plus fiable. C'est fou, non? D'ailleurs, une étude qui a fait beaucoup de bruit l'a confirmé, que ce soit pour les extrêmes de chaud, de froid ou de vent, elle a mis le doigt sur une vulnérabilité vraiment critique des systèmes d'IA actuels. Le problème, en fait, c'est ce qu'on appelle un problème d'extrapolation. L'IA est championne pour reconnaître des schémas qu'elle a déjà appris, pour interpoler. Mais dès qu'on sort de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle a vu dans ses données, elle a beaucoup de mal à imaginer, à extrapoler. Les chercheurs ont même remarqué une tendance. Plus le nouveau record explose l'ancien, plus l'erreur de l'IA est énorme. Tout se passe comme si ses prévisions étaient plafonnées par les événements les plus forts qu'elle a dans sa mémoire, dans ses données d'entraînement. On se retrouve donc avec un vrai dilemme pour les prévisionnistes d'aujourd'hui. D'un côté, la vitesse et la puissance de l'IA, de l'autre, la robustesse des modèles numériques, bien ancrés dans les lois de la physique. Heureusement, la recherche avance. Les scientifiques explorent plein de pistes pour corriger le tir. Par exemple, nourrir l'IA avec des simulations d'événements extrêmes, ou même créer des modèles hybrides qui prendraient le meilleur des deux mondes. Mais pendant que l'on travaille à améliorer nos outils, la planète, elle, n'attend pas. Elle continue de se réchauffer et nous met au défi avec des événements qui repoussent sans cesse les limites de ce que l'on pensait pouvoir prédire. La course est lancée.